Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. Habitude numéro 2. Imaginez, c'est un matin sombre. Vous êtes dans votre voiture, silencieux et perdu dans vos pensées. Devant vous, une file de voitures avance lentement, presque solennellement. Vous arrivez enfin devant un bâtiment. L'ambiance est étouffante. Vous sortez de votre voiture. Les regards autour de vous sont remplis de tristesse, de réflexion, mais aussi de gratitude pour une vie passée. Vous marchez vers l'entrée. Vos pas résonnent dans cet espace silencieux. À l'intérieur, des visages familiers, des amis, des collègues, des membres de votre famille. Ils se tiennent là. Certains pleurent, d'autres sourient doucement en se remémorant les souvenirs précieux. Lentement, vous continuez d'avancer, votre cœur battant à chaque pas. Tout au bout de la salle, vous apercevez un cercueil. L'air devient plus dense. Finalement, vous vous penchez pour voir. Et là, surprise, vous réalisez l'impensable. Ce visage que vous êtes en train de regarder est le vôtre. La personne dans le cercueil, c'est vous. Vous êtes à votre propre enterrement. Autour de vous, des voix commencent à s'élever. Vos proches tour à tour prennent la parole. Ils évoquent ce que vous représentiez pour eux, les souvenirs que vous avez partagés, les valeurs que vous incarniez et le rôle que vous avez joué à un moment donné dans leur vie. Certains sourient avec émotion alors que d'autres versent des larmes. À cet instant précis, vous n'êtes qu'un témoin silencieux de l'héritage que vous avez laissé derrière vous. Cette réflexion, aussi perturbante soit-elle, nous amène à la leçon essentielle de l'habitude numéro 2. Commencez toujours avec la fin en tête. Imaginez la vie que vous souhaitez mener, les valeurs qui sont vraiment importantes pour vous et laissez cette vision guider chacun de vos choix. La leçon centrale ici, c'est que vous devez savoir où vous voulez aller. Dans l'habitude numéro 1, on dit que vous êtes responsable de votre vie. La proactivité, les succès que vous avez dans votre vie, les échecs que vous avez, les malchances ou les bonnes chances que vous avez souvent dans votre vie sont dues en majorité par des décisions que vous avez prises à un moment donné de votre vie. Dans l'habitude numéro 2, on vous invite à bien réfléchir d'abord, à mettre sur papier ce que vous souhaitez être en tant que personne, mais aussi ce que vous souhaitez réaliser dans votre vie, les projets qui vous tiennent à cœur, les valeurs que vous voulez incarner. Ça, c'est dès le départ où vous voulez aller. Savoir où vous voulez aller dès le départ vous évite de grimper l'échelle de la réussite pour réaliser que l'échelle était appuyée contre le mauvais mur. Prenez l'exemple de la construction d'une maison. Avant de poser la première brique, il faut d'abord un plan, une vision claire. Ce plan définira les détails, l'agencement, les matériaux à utiliser. Chaque pièce doit être pensée. Pourquoi? Parce que la qualité de la construction finale dépendra de ce plan initial. C'est pour cette raison que dans le livre, l'auteur nous dit que tout naît 2 fois. C'est-à-dire que chaque création l'a été d'abord dans notre tête. Chaque réalisation, chaque projet fabuleux que vous voyez a été d'abord imaginé, créé dans la tête de quelqu'un. Si la première création n'est pas bien aboutie, la deuxième création ne pourra jamais être aussi bien aboutie. C'est pour ça que généralement, on vous invite à prendre note, à écrire vos rêves sur papier. Parce qu'il y a des moments dans la vie où votre lucidité est au maximum. Vous avez une vision très claire. Vos objectifs apparaissent clairement devant vous. À ce moment précis, si vous prenez note, si vous écrivez tout ce que vous avez dans la tête, il est fort probable que vous soyez suffisamment inspiré et motivé par la suite pour vous lancer afin de réaliser la deuxième création. La deuxième création, c'est celle qui est tangible, c'est celle qu'on peut voir, c'est celle qui donne le résultat concret, l'aboutissement, la finalisation de la première création. Si vous laissez le hasard décider de la première création, si vous vivez selon les attentes des autres, vous perdez votre pouvoir. Or, le principe fondamental de l'habitude 1, c'est que vous êtes l'acteur principal de votre film. Vous devez réécrire votre propre scénario. Pour être sûr que nous sommes sur la voie que nous voulons suivre, pour nous assurer que les décisions que nous prenons au quotidien sont en adéquation avec notre objectif final, l'auteur nous invite à rédiger notre énoncé de mission personnelle. L'énoncé de mission, en fin de compte, c'est une sorte de philosophie, de credo personnel qui exprime ce que vous voulez être, votre caractère, vos valeurs,
vos actions, mais aussi les projets qui vous tiennent à cœur. Votre énoncé de mission doit être comme une boussole qui vous guide, comme une constitution personnelle. Dedans, vous avez consigné les lois que vous n'allez jamais transgresser. L'énoncé de mission, c'est comme un tunnel que vous creusez entre vous et vos objectifs, entre vous et la personne que vous voulez être demain. Et il vous aidera à rester aligné avec ce qui compte vraiment pour vous. Il vous met à l'abri des distractions et des obstacles. Mais l'auteur ne s'arrête pas là, parce que c'est facile de parler d'un énoncé de mission. C'est facile de recommander aux gens de prendre note, d'écrire sur un bout de papier ce qui leur tient à cœur. Il nous invite à trouver d'abord nos axes de vie. C'est quoi un axe de vie? Dans l'habitude numéro 1, on a parlé du cercle d'influence. C'est quoi le cercle d'influence? C'est l'ensemble des paradigmes qui nous définissent, l'ensemble des choses sur lesquelles nous avons le contrôle, nos décisions, les mots qui sortent de notre bouche, nos actions et nos réactions sont entre autres dans notre cercle d'influence. L'amour que nous donnons, c'est dans notre cercle d'influence. Mais la réponse à l'amour que nous donnons n'est pas dans notre cercle d'influence. La réaction des autres n'est pas dans notre cercle d'influence. Nous ne pouvons pas contrôler les actions et les avis d'autrui. L'axe de la vie, c'est un centre qui comprend nos paradigmes de base, la lunette à travers laquelle nous regardons le monde. Ce centre est la fondation de votre vision du monde, de vos valeurs et de votre perception de ce qui est important. C'est là que naissent vos véritables soi. L'auteur nous parle également des 4 piliers de l'axe de la vie. Le premier, c'est l'assurance. L'assurance représente le sentiment de votre valeur, votre identité, votre repère émotionnel. L'assurance, c'est l'ensemble des traits innés sur l'individu qui définissent sa personnalité. Le deuxième pilier, selon l'auteur, c'est l'autodétermination. L'autodétermination est à l'origine de la direction de votre vie. Il existe en vous des normes, des principes contenus dans vos cartes qui vous servent de références internes pour interpréter le monde extérieur. C'est l'autodétermination qui gouverne vos prises de décision et vos actions. Le troisième pilier de l'axe de votre vie, c'est la sagesse. La sagesse est la vue d'ensemble que vous avez sur votre vie. C'est votre sens de l'équilibre. La sagesse vous permet de voir au-delà des apparences. Elle vous pousse à prendre du recul avant d'agir ou de réagir et d'évaluer le monde avec discernement. Le quatrième et dernier pilier de votre axe de vie, c'est la puissance. La puissance, c'est votre énergie vitale. La puissance est l'énergie vitale qui vous permet d'opérer des choix, de prendre des décisions. La puissance est la capacité d'agir, la force d'accomplir quelque chose. C'est pour cette raison, généralement, on vous demande de préserver votre énergie. Si vous n'avez pas d'énergie, il est très difficile pour vous d'être motivé et de pouvoir accomplir des choses. La puissance est à la base de toutes les actions que vous êtes capable d'entreprendre. Avant de continuer sur les autres axes de la vie, faisons d'abord une petite synthèse. Dans l'habitude numéro 1, l'auteur nous dit que vous êtes le chauffeur qui conduit la voiture à sa destination. Vous êtes la personne qui doit guider votre vie. Vous ne devez pas laisser cette décision au monde extérieur. Dans l'habitude numéro 2, il nous invite à nous placer au centre de nos valeurs, l'axe de notre vie. Et pour cela, il nous invite à prendre connaissance, à nous appuyer sur les 4 piliers de l'axe de la vie. L'assurance, l'autodétermination, la sagesse et la puissance. À partir de là, nous avons défini nos valeurs. Nous sommes conscients de ce qui nous définit en tant qu'être humain. Ça devient plus facile pour nous de décider maintenant de ce que nous pouvons accomplir. En tenant compte de nos facultés intellectuelles, mais aussi physiques, nous pouvons rédiger notre énoncé de mission. Nous pouvons rédiger nos objectifs clairement et de façon précise pour ensuite nous lancer dans leur réalisation. Mais l'auteur estime que même si nous avons l'énergie nécessaire, la sagesse et l'autodétermination qu'il faut pour accomplir nos projets, parfois malheureusement, nous plaçons au centre de notre vie certains axes qui peuvent nous déstabiliser et nous empêcher de progresser dans notre quête de réussite. Le premier axe qui peut être dangereux, c'est le conjoint ou la conjointe. On entend souvent des gens dire que ma femme est le centre de ma vie. Sans elle, je ne peux pas vivre. Mon mari, c'est ma vie. Sans lui, ma vie n'a pas de sens. Pour l'auteur, ça c'est très dangereux. Parce que lorsque vous placez votre conjoint au centre de votre vie,
Lorsque toute votre vie tourne autour de votre conjoint, cela crée une dépendance émotionnelle. Et malheureusement, parfois, ça conduit à ce qu'on appelle une relation toxique. L'amour sincère est crucial, mais l'estime de soi ne doit pas se reposer sur l'autre. Vous ne pouvez pas et surtout, vous ne devez pas donner à votre conjoint la responsabilité d'assurer votre équilibre émotionnel. Le deuxième axe qui peut être dangereux, c'est la famille. Selon l'auteur, il est très courant de voir des gens qui choisissent la famille comme l'axe central de leur vie. Cela semble naturel et justifié. En tant que domaine où l'on investit intensement, la famille procure de nombreuses occasions de développer des relations très fortes basées sur l'amour, le partage et beaucoup d'autres composantes qui justifient que la vie soit vécue. Mais si la famille est votre unique axe de vie, cela peut créer des attentes démesurées, du stress, des tensions qui rendent impossible la réussite d'une vie familiale paisible. Le troisième axe de vie qui peut être dangereux, c'est l'argent. Choisir l'argent comme votre axe central de vie peut conduire à la perte de vos valeurs les plus intimes. Les choses qui vous définissent en tant que personne noble. L'argent, c'est très important. Si vous n'avez pas d'argent et que vous ne souhaitez pas chercher l'argent, c'est que vous êtes prêt à vivre une vie de misère. C'est que vous avez renoncé au bonheur. L'argent, c'est très important dans la vie des êtres humains. Mais il faut savoir placer des limites à votre désir de gagner et d'accumuler l'argent. Parce que si l'argent est la seule chose qui compte dans votre vie, eh bien, vous ne serez jamais heureux. Parce que l'argent, en fin de compte, est un moyen qui facilite la vie. Mais l'argent en lui-même ne crée pas le bonheur. Le quatrième axe qui peut être dangereux, c'est le travail. Il y a des individus qui se définissent à travers leur poste, leur boulot. Si ces gens-là ne travaillent pas, ils ne se sentent pas valorisés. Ils ne se sentent pas importants. Ces gens-là mettent le travail au-dessus de la famille. C'est pour ça, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui sacrifient leur famille au profit des postes de responsabilité dans des entreprises. Pour gagner des promotions, pour avoir des primes à la fin d'année, ils sont prêts à tout, même à sacrifier leur famille. L'auteur nous raconte l'histoire d'un père qui s'apprêtait un jour à partir avec ses enfants pour le cirque. Une sortie promise depuis longtemps. Au moment où il quittait la maison, le téléphone sonne. Au bout du fil, le boulot. On lui demande de revenir travailler sur le champ. Mais le père de famille refuse. Lorsque sa femme a essayé de l'encourager à partir à son boulot, le monsieur a répondu ainsi. Le travail n'a pas de fin, mais l'enfance en a une. À travers cette décision, il a appris à ses enfants qu'il y a des choses plus importantes dans la vie que le boulot et l'argent. Ses enfants ont retenu ce jour-là, non pas une leçon, mais une preuve d'amour. La question que vous devez sûrement vous poser maintenant, c'est comment je trouve mon axe de vie? Eh bien, la réponse se trouve dans vos priorités, vos actions quotidiennes. Observez les décisions que vous prenez, les choses qui sont importantes pour vous. Cherchez un axe précis qui vous aligne avec vos valeurs et vos principes. L'auteur estime qu'il y a 4 axes de vie qui sont au-dessus des autres. Parce que ces axes de vie sont basés sur des principes, des vérités universelles et temporelles. Le premier axe, c'est la proactivité. Prendre les choses en main. Assumer vos décisions et votre vie. Le deuxième axe, c'est la confiance et la cohérence. Le troisième, c'est la croissance personnelle. Chaque action, chaque décision doit vous rapprocher de la meilleure version de vous-même. Le quatrième axe, c'est l'indépendance. Tout dans la vie commence avec une vision. Ce que nous créons dans nos pensées devient la boussole de nos actions. Lorsque vous choisissez de vivre en alignement avec des principes solides et intemporels, vous ne vous contentez pas de gravir l'échelle du succès. Vous construisez une vie qui a du sens, qui inspire et qui laisse un héritage. Imaginez-vous à ce moment où tout s'arrête. Ce jour où votre bilan sera dressé. Qu'auriez-vous accompli? Quelle trace auriez-vous laissé? Ce qui comptera à ce moment, ce ne sera ni l'argent, ni les possessions, mais l'impact que vous aurez eu sur les vies des autres. Prenez cette réflexion comme un appel à l'action. Rédigez votre énoncé de mission personnelle. Définissez votre axe de vie central. Et commencez à construire dès aujourd'hui l'héritage que vous souhaitez laisser. Soyez proactif, soyez intentionnel. Et rappelez-vous de ceci. Chaque décision que vous prenez, chaque action que vous entreprenez est une brique que vous posez dans l'édifice de votre vie. La fin n'est pas une destination, c'est une direction. Alors commencez maintenant avec la fin dans la tête et créez une vie qui reflète le meilleur de ce que vous êtes. Si vous avez aimé cette vidéo, je suis sûr que vous allez aimer celle qui apparaît ici également.
likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et partagez à vos amis.